Salut tout le monde, c'est Jason de Fior Gamer. Je suis ici avec vous pour faire un petit vidéo de survol du jeu Dice Throne Adventures, qui se veut être une expansion du jeu Dice Throne. Donc pour jouer à ce jeu-là, il vous faut des personnages, soit de la saison 1, soit de la saison 2. Dans la saison 1, il y a 8 héros, saison 2, il y a 8 héros, total de 16. Fait que tant que chaque joueur a un héros, vous pouvez jouer. C'est sûr, plus vous avez d'héros, plus vous allez avoir de rejouabilité dans le jeu, puisque on a toujours le goût de rejouer la campagne avec des nouveaux héros. Croyez-moi, je viens juste de finir une campagne avec ma conjointe, puis on avait déjà hâte d'en faire une autre avec d'autres personnages. Juste parce que ça se joue quand même assez différemment dépendamment du personnage que vous avez. Fait que dans ce jeu-là, vous incarnez les héros. Vous allez faire une séquence de 4 donjons, 4 boss. Fait que c'est toujours un donjon, un boss, un donjon, un boss, un donjon, un boss, un donjon, un boss. Fait 4 fois. Pas mal ça. J'ai perdu le compte. En tout cas, vous faites 4 fois la séquence jusqu'à temps que vous arrivez au boss de la fin. Quand vous ratez un niveau, vous le recommencez. Vous allez voir, le jeu fonctionne avec une score sheet, avec des pointages. Donc, vous pouvez le recommencer à l'infini chaque niveau. Cependant, à chaque fois que vous le recommencez, vous perdez des points. Donc, votre score final va être moindre. Le but, c'est comme un jeu d'arcade, c'est de faire des high scores, de faire le plus haut pointage possible. Fait que, c'est vraiment un jeu plaisant. C'est un jeu qui joue en équipe. Dans les vidéos de survol, je vous présente les règles. Ça va être le premier segment. Ensuite, je vais vous faire une petite critique personnelle du jeu. Puis je vais faire attention. Dernière vidéo de survol de Raptor que j'ai faite, je suis allé beaucoup dans les détails de toutes les règles. Je pense que j'en ai pas manqué une, tous les effets possibles. Cette fois-ci, je ne ferai pas ça, inquiétez-vous pas. Il y a quand même pas mal d'effets. Je vais essayer de rester le plus possible. Je vous ai essayé de rester le plus possible dans les règles en survol. Hein? Je n'irai pas dans tous les petits détails de chaque personnage, inquiétez-vous pas. Puis je vais prendre en considération que vous connaissez déjà le jeu Dice Throne. Si vous ne le connaissez pas, je vous suggère d'aller voir dans mes vidéos. J'ai une vidéo de survol du jeu Dice Throne. Vous allez voir, c'est assez simple. Un jeu qui roule super bien, facile à apprendre. Juste en écoutant mon vidéo, vous allez voir tout de suite comment le jeu roule. Très facile à comprendre. Fait que, on y va? Fait que, premier segment, je vais commencer par vous faire une petite explication des règles. Allons-y! Donc, j'ai cru bon de vous montrer à quoi ressemblait la feuille de campagne. C'est là-dessus qu'on va tout marquer les pointages qu'on va gagner durant la partie pour faire le high score. Fait qu'on se met un petit nom d'équipe, un nom super cool qui ressemblerait peut-être à Fior Gamer. Ça sonne bien, c'est beau. Fait qu'on marque ça ici. Difficulté level, on peut mettre ça, on va marquer soit normal, vétéran. Le scénario score, c'est le nombre de points qu'on va gagner par scénario. Quand on joue à normal, c'est 20 points par scénario. Puis à vétéran, ça va être 30. Les joueurs, les héros choisis. Donc, comment ça va jouer? Vous voyez ici, il y a jusqu'à 20 sessions, mais vous pouvez extender plus. J'imagine que vous ne vous rendrez pas en haut de 20, pas mal sûr. Fait que, comme vous avez pu remarquer, je vous avais dit, on joue un donjon, un boss, un donjon, un boss, un donjon, un boss, un donjon, un boss. Mais on peut les recommencer quand on les perd. Fait que, pour ça qu'on peut monter à plus que 8 sessions de jeu. Parce que c'est ça, tout simplement pour ça. Fait qu'on marque le numéro de scénario au début. On commence avec 2 salves au premier scénario. Ensuite, il nous dit tout simplement, à la fin du scénario, on marque ici, quand on a gagné, c'est les cases vertes. Puis sinon, on les remplit pas, tout simplement. Là. Il va être marqué ici, si on perd, dans le fond, mettons qu'on serait rendu ici à la session 2, mettons qu'on a perdu, il est marqué que ici, dans le fond, on va transférer nos totales de salves ici, plus 3. Fait que, mettons qu'on a perdu, on avait 2, ben là, on va tomber à 5 la prochaine fois qu'on va essayer les scénarios. Mais mettons qu'on gagne, on va gagner 1 point de plus pour chaque salve, pour chaque potion non utilisée. Fait que ça, on les marque ici. Ensuite, on va gagner 1 point de plus pour chaque tranche de 5 d'or qu'on va avoir pas gaspillé. Après ça, contre les boss, au lieu d'être $, c'est pour chaque carte qu'on n'a pas gardé, ça nous donne des points aussi. Ensuite, si on a exploré toutes les tuiles du donjon, ça nous donne 5 points bonus. Fait qu'on marque ici le nombre de points que le scénario nous donne. Si on est en normal, ça va être 20. On va le remarquer ici, c'est un vétéran 30. On fait un total avec ça. Quand on perd, on marque moins 10. Quand on gagne, on marque notre total ici. Fait qu'on fait tout ça, blablabla. Puis à la fin, quand on bat le Mad King, on fait un total de tout ça. Puis ça nous donne notre high score qu'on marque ici dans la case en bas. Ils nous fournissent un site qu'on peut aller rentrer ça, comme dans une espèce de pool de statistiques, pour partager nos scores, puis comparer aux autres groupes notre performance. C'est quand même assez cool, je trouve. C'est sûr que là, le monde sur Internet, ça veut pas dire qu'ils ont marqué le score comme il faut, puis ils n'ont pas triché, mais bon, en tout cas, hein, ça nous permet quand même de se comparer. C'est cool. Fait que je vais vous montrer un setup de table. Donc, nous voici, j'ai fait un setup pour un joueur, bien évidemment, juste un héros. Le héros, je l'ai mis
un peu hors plan, là, parce que je ne vais pas focuser sur comment je joue les tours d'héros et tout ça. Je vais vous montrer le gameplay globalement, de quoi ça a l'air. Hein? Comme je vous ai dit, je considère que vous savez déjà comment jouer. Sinon, allez voir la vidéo de Survival de Dice Throne. Vous allez vite apprendre comment jouer. Donc, mon setup est fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous avais dit, ça va être la campagne va se faire d'une séquence de 4 donjons, 4 boss en alternance. Donjon, boss, donjon, boss, donjon, boss, donjon, boss. Chaque level de donjon, comme ici j'ai le 1, arrive en 4 versions. Vous les brassez, vous en pigez une. Puis, celle que vous pigez, ça vous indique comment placer toutes les tuiles, comme j'ai fait ici. Il y a des tuiles niveau 1, 2, 3. Il y a des tuiles niveau 4 également, que c'est ici, il n'y en a pas, mais c'est à cause le premier donjon, il n'y en a pas. Mais il y a des tuiles niveau 4 aussi. Donc, ça indique les créatures que vous allez... Les créatures que vous allez rencontrer dans les tuiles niveau 1, ça va être des niveaux 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Parfois, il va y avoir certains événements qui vont faire en sorte que c'est les créatures plus fortes qui peuvent apparaître ou moins fortes. Mais la plupart du temps, ça va être de ces niveaux-là que vous allez rencontrer. Je fais un petit zoom up, un petit focus sur la carte pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, on voit ici le setup de toutes les tuiles est bien indiqué. Quoi mettre comme token partout, parce qu'il y a des potions à aller ramasser, des petits coffres de loot, les phases de dés qu'il faut aller ramasser pour ouvrir le portal, je vais vous l'expliquer bientôt. Et le héros setup, fait que c'est ici qu'on voit nos points de vie, comment les mettre, dépendamment du nombre de joueurs. Hein. Combien de potions qu'on a, combien d'or qu'on a. Et à la conclusion, si on gagne ou on perd, ça va être vos récompenses. Puis il vous indique quoi faire tout simplement. En bas ici, il va y avoir la section Kings and Tokens. Ça va être les créatures les plus fortes, les créatures niveau 4 et les boss qui vont avoir la possibilité d'utiliser ce genre de token-là. Ça va le servir souvent à rebasser des dés quand ils réussissent pas à faire d'attaque, tout simplement. Fait que vous gardez ça pas loin. Ah, puis ici en bas, il va être expliqué également, j'ai oublié de vous montrer, comment les potions vont soigner. Donc, de base, c'est 3 que les potions vont soigner. Puis ils vont vous soigner 3, puis plus 1 par petit fragment de dés que vous avez de récupérer. Ça, c'est pour les portals niveau 1, bien évidemment. Donc, j'ai fait mon setup. Je suis mis mes points de vie, mon ordre de départ, mes 2 potions. Je suis tout seul, c'est moi qui ai pris les 2, tout simplement. Donc là, je suis en mode normal, hein, parce que j'ai pris le setup là. Sinon, il y a la carte vétéran que vous pouvez utiliser qui vous dit quoi faire pour jouer en vétéran. Ça diminue vos points de vie, mais vous gagnerez plus de points lorsque vous allez gagner les scénarios. Une fois que mon setup est fait, tous mes tokens sont placés. Je mets mon petit standees, j'ai pris l'artificier pour l'exemple. Je le mets ici sur la case de Crimson Sand, It Begins. C'est comme ça qu'il marque. C'est là qu'on commence. Le but des portals crawl va être d'ouvrir le portal qui est le gros dé ici. Et de vaincre la créature niveau 4 qui va être là. Ça va être comme le gardien du portal. Pour pouvoir ouvrir ça, il faut aller récupérer les 3 faces de dés. Vous voyez ici, il y a de la place pour 3 faces. Donc, il faut les récupérer et aller les placer là. Donc, il faut aller jusqu'à ces cases-là. Quand vous arrivez sur une case, vous récupérez tous les tokens qui sont dessus. Si c'est un coffre, vous ramassez le coffre, ça vous donne du loot. Si c'est des potions, vous ramassez les potions, etc., etc. Donc, si vous arrivez là, vous le prenez, vous le placez là. Une fois que vous avez les 3 faces de dés, vous pouvez vous rendre sur cette case-là, tourner cette tuile-là, battre le gardien du portal et vous avez gagné le donjon. Jusqu'ici, ça va bien, c'est pas trop compliqué. J'ai placé à ma portée, bien évidemment, le rack avec tous les tokens pour les status. Ici, c'est rien pour nous montrer le prix du loot. C'est plus pour la fin de la partie. Ici, c'est la fiche de loot. Hein. Il y a un côté loot, un côté boss. Le côté boss, ça sera pour les boss, bien évidemment. Nous, on veut le côté loot, parce que tout au long du jeu, vous allez gagner du loot que vous allez pouvoir identifier à la fin du donjon. Ensuite, vous prenez une petite roulette de points de vie et de combat de points pour les ennemis. Ça va vous servir à garder, à traquer les points de vie des créatures que vous allez combattre. Donc, comment un tour de jeu va se faire? Ça va toujours être, quand ça arrive à un joueur, vous êtes, premièrement, vous pouvez utiliser des potions pour vous soigner. Hein, comme je vous dis, vous pourriez vous dire, je vais la prendre tout de suite. De toute manière, je suis mieux les vendre tout de suite, mais non, parce que plus vous avez de phases de dés de récolter, plus vos potions vont soigner. Vous êtes mieux d'attendre toujours avant d'utiliser un peu vos potions. Au moins essayer de récupérer 1 ou 2 phases de dés le plus possible. Ensuite, vous allez faire un déplacement. Un déplacement, admettons que j'ai déjà des fiches de tournée. Admettons que j'avais ça ici, parce que j'étais allé, admettons que j'étais rendu là. Quand vous allez vous déplacer, vous pouvez toujours vous déplacer du nombre de cases que vous voulez, d'une case explorée, où c'est que vous êtes, puis qu'il ne faut pas que vous soyez engagé, ça c'est étant dit. Là, si vous êtes engagé avec une créature, vous êtes obligé de vous battre avec. Fait que maintenant que je ne suis pas engagé, le tour d'avant, j'avais fini de battre la créature ici. Donc quand je me déplace, je peux me déplacer d'autant de cases que je veux vers une tuile inexplorée ou vers une tuile explorée qui a déjà un combat dessus. Mettons que je jouerais à plusieurs. Si j'étais 2 joueurs, mettons que j'avais un allié qui était en train de se battre sur cette case-là, je pourrais aller le trouver puis combattre la créature avec lui qui est en train de combattre.
Fait que autant de cases qu'on veut. Admettons que tout ça, admettons que, là je fais un exemple, admettons que ça ici en haut c'est exploré aussi. Là, je vais enlever les tokens juste pour l'exemple. Admettons que c'est exploré aussi. Fait que je pourrais partir d'ici, puis m'en aller jusque là. S'il y avait déjà, admettons que mon allié est en train de combattre là. Je pourrais même partir de là, aller ici, tourner là, puis aller sur la case non explorée ici. Mais vous ne pouvez pas passer des cases non explorées. Je ne pourrais pas partir d'ici puis me rendre là. S'il y a une case non explorée ici, je suis obligé d'arrêter là pour l'explorer. Vous êtes obligé de faire un déplacement. Si vous n'êtes pas engagé avec une créature, là, vous êtes obligé d'aller soit sur une case inexplorée, où c'est qu'il va y avoir un combat, ou soit aller sur une case d'un allié qui est déjà en train de combattre une créature. Fait que vous allez toujours combattre à chaque tour. Vous ne pouvez pas juste passer un tour bien peinard sur une case à dire « Ah, je vais me soigner avec des habilités, des cartes et attendre un peu. » Non. Vous êtes toujours obligé de bouger si vous n'êtes pas engagé avec une créature. Quand vous arrivez sur une case non explorée, admettons que je suis ici, puis je dis ah, moi je vais aller ici, puis je vais aller explorer cette case-là. Qu'est-ce qui arrive? Là, pour l'exemple, maintenant je vais mettre du loot. Fait que quand vous arrivez sur une case non explorée, on ramasse tous les tokens dessus. Si ça avait été un coffre de loot, comme ça, mettons, lui est marqué numéro 2 dans le setup, mettons, qui aurait été là, quand j'arrive ici, immédiatement quand je ramasse un petit coffre comme ça, tous les joueurs dans la partie, mes alliés inclus, vont brasser le dé de loot, qui est un dé 20 en or comme ça. Et on le lance. Puis, dépendamment de notre chiffre de coffre, je vais faire un petit focus sur cette belle carte-là. Admettons, ici, c'est un coffre niveau 2. Je vais vérifier ma valeur. Là, j'ai brassé 13. Je vérifie 13, puis ça va me donner ma récompense. Fait que chaque joueur va brasser le dé, c'est bien important. Fait que vous pouvez gagner des bonus en dégâts, des combats de points, puis j'ai des cartes, vous soignez, vous pouvez gagner des pièces d'or que vous allez rajouter sur l'or. Puis ce qui est bien important aussi, l'or dans ce jeu-là, c'est de l'or commun. Tous les joueurs partagent le même or. Puis à la fin de la partie, si vous êtes rendu à 37 pièces d'or, tous les joueurs vont avoir le même nombre de pièces d'or à dépenser. Fait que ça ne se split pas, admettons que vous êtes à 40, tous les joueurs vont avoir 40 pièces d'or à dépenser en fin de partie. Fait que des pièces d'or, puis sinon, vous avez du loot. Quand vous obtenez du loot non identifié, ici, ou ici, c'est des cartes de loot, tout ce que vous faites, c'est, mettons que c'est une rare, vous pigez la carte rare, elle est non identifiée, donc vous ne la regardez pas, puis vous la placez sous votre feuille de perso, vous allez voir dans les règles, il est indiqué comment les placer, puis à la fin de la partie, vous allez pouvoir payer de l'or pour identifier toutes les cartes comme ça, que vous avez gagnées sans les regarder, bien évidemment. Voyons. Bien important, j'ai eu de la misère à dire. Une fois qu'on a ramassé tous les tokens, on flippe la petite tuile. Là, ici, il n'y a pas d'effet. Je vais essayer d'en trouver une qui a un effet, là, mettons. Donc, ça arrêtait. Ici, j'arrive là, je la flippe. Premièrement, on résout la petite affaire ici. Des fois, ça va être des pièces d'or que vous allez gagner. Des fois, ça va être vous donner de la vie. Des fois, ça va être des salves de vie. Peu importe, des petites récompenses. Ensuite, ça dit un monstre de quel niveau faire apparaître. Donc là, ici, admettons, ça serait un monstre niveau 3. Puis avant, il faut résoudre l'effet ici. Moi et un autre coéquipier sont infligés de parasites, qui est un status très plate. Paf, fait que là, je mangerais un parasite parce que cette zone-là, c'est un subterrarium, puis il y a des créatures étranges qui sont là, fait que c'est poche. Puis je gagnerais avec Knockdown, il y a un autre status mauvais. Fait que vous allez voir, des fois, c'est du positif, mais la plupart du temps, ces affaires-là, c'est négatif, ça fait mal, ça fait que vous avez de la misère, ça vous met la pression, mais il faut les faire, on n'a pas le choix. Puis ensuite, on fait apparaître la créature. Fait que je m'en vais dans mon petit trait, je pige une carte de créature niveau 3. Je vais essayer d'en prendre une pour faire un exemple là, qui est dans le jeu de base. Donc, je pige cette carte-là. Donc, les créatures vont ressembler à ça. Ouh, je fais un petit zoom in. Donc, vous devenez engagé avec cette créature-là. Tant que vous ne l'aurez pas battue, vous n'aurez pas le choix d'à chaque tour de la combattre. Il y a des points de vie ici. On va commencer avec ça, des CP. Il va être marqué qu'est-ce qu'elle vise quand elle brasse les dés. Il va être marqué sa récompense qu'elle va vous donner. Dépendamment des symboles, des dégâts qu'elle vous fait, etc. Tout est bien marqué quand elle se défend. Donc, vous la mettez en face de vous, vous êtes rendu engagé avec elle. S'il est marqué First Strike, ça veut dire qu'elle va attaquer en premier avant même que vous attaquiez. Fait qu'une fois que vous êtes rendu là, vous êtes rendu à la phase de combat. Fait qu'à la phase de combat, c'est la même chose. Au début de la phase de combat, vous pouvez gaspiller des potions si vous voulez. Ensuite, si les créatures ont First Strike, ils agissent avant vous. Fait que là, on ferait le round de la créature. Les créatures vont agir de la même façon que les joueurs, tiens qu'ils vont viser quelque chose. Fait que lui, il essaye toujours de faire juste des blancs. Fait que vous brassez, il n'y a pas de blanc, on rebrasse, on met les blancs de côté, puisqu'il essaye d'avoir juste des blancs, puis on rebrasse les autres. Là, il a eu ses 5 blancs. Fait que là, on regarde 5 blancs, il nous fait 8 dégâts. S'il y a 3 d'une sorte, ça fait des status de plus. Puis là, moi, en réponse, je fais ma défense comme une partie d'Astro normale. Fait que là, je fais ma défense, on active les choses, on résout ça. Ensuite, ça va être au joueur, parce que lui, il était First Strike. Là, c'est à moi. Fait que là, je fais mon round.
comme au début d'un round, je vais gagner mon CP, je vais piger ma carte comme à Dice Throne standard, je vais pouvoir m'upgrader, le même jeu, je brasse mes dés, j'active mes choses. Donc, mon round va être pareil qu'un round standard, c'est que je cible la créature. Mon but, c'est de le rendre à 0. Je fais mon attaque, il y a sa défense aussi, on résout tout ça. S'il n'est pas mort, ça veut dire que le tour d'après, si je suis encore sur la case, ben, je peux pas partir. Ça va réactiver un round de combat. Je vais faire la même chose. Je vais pouvoir utiliser des potions. S'il est first strike, il va m'attaquer en premier. Je vais pouvoir faire mon round après. Donc, jusqu'à temps que la créature meurt. Une fois qu'elle va être morte, je vais pouvoir aller vers une autre case. Fait que, si nos alliés veulent venir sur notre case, ils peuvent venir. Admettons que moi je le tue pas, mon allié après, il peut venir sur ma case puis combattre la même créature que moi pour l'achever. Pour que moi, j'avais pas besoin de le rattaquer le tour d'après. Fait qu'il y a comme plein de tactiques à faire avec ça. Fait que le but, on continue d'explorer de même, on fait des rounds, on gagne de l'or, on gagne des cartes non identifiées. Le but, c'est d'aller chercher toutes les dés. Une fois que toutes les dés sont rendus sur notre... On a récupéré toutes les phases de dés, on peut se rendre jusqu'à la case finale. On la flippe. Puis là, dans le fond, on obtient ça. Ils nous disent de spawner un boss niveau... Une créature niveau 4 qui est comme les créatures les plus fortes. Avec un King's End token de plus, on le bat. Fait que là, notre allié, si on est des alliés, il vient nous trouver aussi, on lui sac une volée, on gagne du loot, on est bien content. C'est aussi simple que ça. Ça termine le portal crowd. Une fois qu'on a terminé, admettons qu'on a 37 pièces d'or, ça arrondit toujours au supérieur. Fait qu'on aurait 40 pièces d'or chaque. Fait qu'on prend nos points de vie, on les met à 40 pièces d'or, puis on a toutes 40 pièces d'or à utiliser. La récompense, dans le fond, il est marqué sur la carte ici. C'est assez clair. Il est marqué ici si on gagne, si on perd. Si on perd, ce que ça fait, c'est on peut gaspiller quand même nos pièces d'or. Chaque joueur pige 3, mettons ici, 3 communes et une rare. Ça, c'est des cartes qu'on peut regarder. Hein? Ensuite, on met qu'on a perdu, donc on ne gagne pas de points, on perd 10 points. On augmente notre quantité de potions pour le prochain scénario. Au lieu de, mettons, là, j'ai commencé à 2 potions. Ça veut dire que là, je réessayerais, mettons, si je perds le scénario, mais avec 3 potions de plus, ça veut dire que j'aurai 5 potions cette fois-ci pour essayer le scénario. Fait que ça nous rend la vie un peu plus facile. Puis on repeat des scénarios. La même carte, on refait le même scénario. Jusqu'à temps qu'on le réussisse. Fait que nos potions, ils montent de plus en plus, mais on perd de plus en plus de points. Puis on peut quand même acheter des cartes pour nous pimper. Hein? Ça nous bulle quand même notre deck, même si on perd ça, c'est cool. Fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir joué pour rien. Au moins, on gagne du loot quand même. Si on gagne, c'est un peu la même chose, c'est que là, ça va nous donner des points. On pige 3 cartes, une carte comme ça qu'on va pouvoir regarder et acheter. On marque nos scores. Là, vous allez voir sur la fin du scénario, tout est super bien expliqué comment le score se fait. Et on avance au scénario d'après. Après les donjons, ça va être un boss. C'est bon? Donc, ça vous donne une bonne idée. Le shop, comment ça marche? On a ce beau gros carton-là qui nous explique comment. Dans le fond, dans les cartes qu'on a pigées, elle, c'est Roselita, je me souviens plus, je pense, Roselia, je me souviens plus de son nom, Roselia, c'est ça. Fait que sur la carte, oh là, je viens tout de bousiller mon setup de caméra, désolé. Oh là là. Fait que sur la carte de Roselia, là il y a beaucoup de reflets, désolé. On a marqué ici, fait que les prix ici, c'est le prix que les cartes vont nous coûter, mais ça, c'est les cartes qu'on a dans nos mains, qu'on a pigées, qu'on peut voir. Fait que les cartes qui nous ont dit de piger à la fin de scénario, là, les 3 communes puis la rare, mettons. Fait que là, chaque commune, on peut acheter chaque commune pour 10$, la carte rare pour 15$. Les cartes, là, on ne peut pas les revendre. C'est comme des cartes qui sont disponibles dans le magasin pour chaque joueur. Ensuite, toutes les cartes non identifiées qu'on a trouvées durant le scénario, qu'on a mis en dessous de notre board, qu'on ne pouvait pas regarder, c'est le moment de les identifier si on veut. Fait que, peu importe la rareté, les cartes vont coûter 10 à identifier. Fait que si vous trouvez une carte épique, non identifiée, au lieu de vous coûter 20$ à acheter et révéler, vous pouvez identifier une des cartes, la flipper, ça coûte 10$, mais là, elle est à vous. Peu importe ce que c'est. Fait que vous prenez un guess, achetez une carte à 10$, puis de la garder. Puis ces cartes-là non identifiées, vous pouvez les vendre pour 5$. Fait que vous faites votre shop, vous faites ça, vous modifiez votre deck, puis après ça, vous passez à l'autre scénario. Fait que je vais juste faire le petit scénario. Je vais faire un petit skip là. Je vais vous faire un setup pour un boss pour vous montrer les boss à quoi ça ressemble. Puis après ça, je vais passer à la critique de jeu, tout simplement. Fait que allons-y. Pichou! Donc, voici un setup pour les boss. Je vous dirais que les boss fights, ça va ressembler beaucoup à un match contre un joueur, tout simplement. Mais un joueur qui est vraiment très fort. Fait que, on fait notre setup. Là, j'ai pas mis les bons points de vie. Là. Mettons, ça serait 50. Tiens, je vais mettre ça même. 50 points de vie. Le boss aurait ses points de vie également. Avec ses combat points. Il commence avec 2 combat points, comme un match standard. C'est un peu le même principe que le Portal Crawl, le donjon. Je vais avoir une petite feuille de setup qui va me dire exactement comment setuper mon héros, comment setuper mon boss,
à la conclusion, si je perds, si je gagne, quoi faire, le loot que je veux gagner, ça fonctionne. Le loot, ça fonctionne pareil. Quand vous perdez, c'est pareil aussi. Pour commencer le boss, vous avez 3 potions de plus au début de la partie, mais vous perdez 10 points puisque vous venez de perdre. Puis ça vous dit, c'est Kings and Tokens, comment ils sont gérés. Fait que tout est inscrit comme d'habitude. Ça va toujours être un peu le même principe. Fait que là, ici, un joueur, le boss commencerait avec 70 points de vie, puis les héros commencent avec 50. Ce qui est important de savoir, c'est que, contrairement au donjon, les héros vont avoir une roulette de vie partagée. Ça veut dire que c'est la vie pour le groupe. Fait que là, moi, c'est un setup 1 contre 1, mais en même temps que vous êtes 2 joueurs, fait que ça va être un joueur qui va attaquer, ça va être le boss, ça va être l'autre joueur, ça va être le boss, un joueur, l'autre boss, tac, 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 ça va s'alterner comme ça. Puis la vie, le boss va toujours attaquer le héros qui vient d'attaquer. Puis la vie, c'est la même roulette pour les 2 joueurs. Fait que c'est la vie d'équipe. Vous n'avez pas besoin de la roulette d'or pour les matchs contre les boss. Fait que oui, on fait le setup. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a comme un petit deck d'upgrade. C'est des cartes qui vont améliorer les compétences du boss. Fait qu'à chaque fois que vous battez un boss, vous brassez ce paquet-là. Puis vous améliorez ses habilités. Il est tout marqué comment faire, ça se fait vraiment bien. Comme ici, je upgradais jusqu'à une concurrence de 7 points. Il y a des petits points de marquer ses cartes. Vous flippez des cartes jusqu'à temps que ça arrive à 7. Fait que là, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 points. Ça a amélioré ça fait que ça ne sera pas toujours les mêmes habilités qui vont être améliorées. Des fois, ça va être elle qui va être améliorée. Des fois, ça va être elle. Il y en a, comme là, il y a sa défense niveau 3. Fait que cette fois-ci, il va être vraiment plus défensif. Il va être moins agressif sur les attaques. Fait que chaque fois que vous allez le battre, ça va être différent. Il ne sera pas exactement pareil. Ensuite, il y a son paquet de cartes à lui que je vais vous montrer sous peu aussi. Fait que, comme je vous ai dit, contre le boss, ça s'apparente vraiment beaucoup à un match joueur contre joueur. C'est juste que là, il va y avoir une intelligence artificielle qui va gérer le boss en question. Fait qu'il est pareil comme nous. Il y a son panneau de jeu avec ses attaques à activer. Il y a son panneau ici qui va dire les effets que ses habilités peuvent faire. Ses dés ici, qu'est-ce que ça peut donner. Mais là, c'est tout le temps le même set de dés pour les créatures et les boss. Ils font toujours pareil. Donc, au début d'un tour d'un joueur, il va pouvoir premièrement utiliser des potions, pareil comme dans le donjon, c'est la même chose. Fait qu'il peut utiliser ça. C'est sûr que quand il utilise des tokens de même, ça va soigner de 6 dans les boss, mais plus vous en gardez, mieux c'est. Fait qu'essayez de pas trop les utiliser, puisque les potions sont transférées de mission en mission. Fait si vous commencez une mission avec plus de potions, ça va être très difficile. Je vous le garantis. Fait qu'après ça, c'est le tour du héros. Il va faire un tour standard de Dice Throne, comme il joue habituellement. Il va gagner un CP, piger une carte. Il va pouvoir jouer des cartes dans la main phase 1, faire sa roll phase, activer son habilité, rejouer des cartes. Il termine son tour. Une fois qu'il a attaqué le boss, que le boss s'est défendu, ça va être au tour du boss. Le boss, c'est un peu la même chose. Il va gagner un CP au début de son tour. Ensuite, il va picher une carte dans son deck. Les cartes du deck, comment ça fonctionne pour les boss? Dans le fond, ici, en haut à gauche, il y a le nombre, le coût en CP. Ici, ça va être une petite récompense pour le héros actif du moment. Fait que le héros actif du moment va gagner ici, mettons, un combat point. Un petit bonus. Après ça, ici, ça va marquer, dans le fond, c'est une carte bleue. Fait que c'est tout simplement qu'il va payer 2 CP pour faire 3 dégâts au joueur actif imbloquable, tout simplement. Il fait comme écrit, puis il fait mal. Fait que là, dans le fond, on gaspille ses combat points, puis il active l'habilité. Si jamais l'habilité ici ne servait à rien, il n'y a pas de status à enlever. Des fois, ça va enlever des status positifs. Des fois, il va s'enlever des status négatifs. Fait que s'il ne peut pas l'activer du sens que ça ne sert à rien, il ne l'activera pas. Fait qu'il ne gaspillera pas ses CP, tout simplement. Ensuite, sur la carte qui est important, beaucoup, c'est ici en bas. Parce qu'en plus de faire l'effet, ça va dire également, j'essaie de me placer, là, ici. Ça va dire qu'est-ce qu'il va viser avec ses dés. Fait que là, ce tour-ci, le boss, il va essayer de faire 2 blancs, 3 rouges. Fait qu'il va faire comme nous, il va brasser les dés, il va pouvoir les rebrasser, puis les rebrasser. Puis il va essayer d'atteindre cet objectif-là. Okay? Fait que là, il ferait 2 blancs et 3 rouges. Fait que je prends ces dés, je les lance. Fait que là, ici, mettons, je garde jusqu'à 2 blancs. Fait que je vais garder 2 blancs. Il y a déjà ces 2 blancs, puis il essaie d'avoir 3 rouges. Fait que je garde un rouge. Là, il essaie d'avoir d'autres rouges. Je brasse, puis je brasse. Fait que là, ça donne ça. Fait qu'il se trouve, il n'a pas réussi son objectif. Mais il faut quand même vérifier s'il n'active pas d'autres habilités. Fait que là, il y a 2, 3, 4, 6, 6. Ça ne fait pas une straight, ça ne fait pas une small straight, ça ne fait pas une large straight. Ensuite, il y a jaune, rouge, rouge, ça ne fait rien. 2 blancs, ça ne fait rien. Fait que dans ce cas-ci, il ne réussit pas à attaquer. Les boss, quand ils ne réussissent pas à attaquer, ils peuvent utiliser les Kings and Tokens, parce que là, je ne les ai pas mis, mais habituellement, il reste ces petits tokens-là. Puis ça, dans le fond, c'est il lance un dé. Puis sur un 4 à 6, mettons, ce boss-là, il est marqué sur la fiche de boss, il peut refaire une roll face au complet. Fait que là, il réussirait.
Fait qu'il enlèverait son King Second, puis ça lui donne une autre roll face pour essayer de le faire. Fait que là, il essayerait de faire. Là, il est déjà mieux parti. 2 blancs, 2 rouges. Il essaye d'avoir un autre rouge. Il n'est pas plus capable. 2, 3, 4, il y a exactement la même affaire que tantôt. Fait qu'il ne réussirait pas à activer d'habileté, fait qu'il misserait son attaque. Parfois, admettons que la roll phase, admettons que ça serait, on en prend un autre, là, fait que là, il essaye de faire son ultimate, admettons, il essaye de faire rien que des rouges, mais il dit, mettons, à la fin de l'offensive roll phase, il brasse le plus bas à 6. Là, il essaierait rien de faire des blancs. Fait que c'est toujours ça. Puis, quand il a fini de brasser ses dés, même s'il ne fait pas son objectif sur la carte, s'il réussit à activer une autre habilité, il fait cette habilité-là. C'est pas grave. Il va toujours faire, admettons qu'il y a plusieurs choix d'habilités après sa roll phase, admettons qu'il pourrait activer deux habilités, mais on va toujours prendre l'habilité qui a le plus gros chiffre dans le bas d'habilité. Fait qu'ici, admettons qu'il pourrait faire L puis L, ben ça serait elle qui serait marquée 15 et non celle qui serait marquée 1 dans le bas, tout simplement. Fait que l'intelligence est gérée comme ça. Puis, une fois qu'il a résolu son attaque, on se défend, puis ça passe au jour d'après. Fait qu'on s'alterne même comme un match de Dice Throne standard, jusqu'à temps que soit un héros meurt ou le boss meurt, tout simplement. Fait que si un héros meurt, on échoue, on suit sur la carte ici, qu'est-ce qu'on fait, le loot et compagnie. Le loot est un peu différent, parce qu'il n'y a pas de pièces d'or. Le loot dans les boss, c'est tout simplement, si tu perds, tu vas brasser un loot dice sur la fiche de boss, coffre niveau 5, tu vas le gagner, il n'y a pas d'or à gaspiller, c'est bien que cette carte-là t'amène dans ton deck, that's it. Puis tu vas perdre des points si tu perds, bien évidemment, puis tu vas recommencer le boss, mais avec 3 potions de plus, fait que tu vas avoir plus de vie pour pouvoir le battre. Si tu gagnes, tu passes au donjon après, parce que ça retombe dans un donjon, puis tu écris ton score, tu gagnes 3 cartes de loot par joueur, fait que tu lances 3 fois le dé de loot sur lui c'est le 5, puis tu avances au prochain. Fait que les boosts loot, les loots de boss, c'est pas ce côté-là, c'est le côté boss, ici. Fait que comme vous avez pu remarquer, comme je vous montre à l'instant, je vais essayer qu'il n'y ait pas trop de reflets là, comme ça. C'est juste des cartes. Il n'y a plus de gold, il n'y a pas de rien, fait que vous gagnez juste des cartes, puis là, plus vous allez avancer dans les boss, plus ça va être des grosses cartes, tout simplement. Fait que loot niveau 5, tu brasses, mettons que tu gagnes, tu brasses 3 fois le dé, ça te donne des cartes, fait que de 1 à 14, c'est du common, des cartes vertes, après ça, ici, tu as des cartes rares, puis 19-20, tu as des chances d'avoir des cartes épiques. Fait que ces cartes-là, tu les prends, tu les mets dans ton deck. Je pense, dans le fond, les cartes que tu veux pas, il y a toujours possibilité de ne pas les prendre, puis ça te donne des points de plus sur ta feuille de score. Si tu vises le high score, c'est toujours ça un peu le but, là. Fait que, il y a comme cette petite gestion-là aussi. Fait que, c'est pas mal ça. Fait que, donjon, boss, donjon, boss, donjon, boss, donjon, boss. Après ça, si vous gagnez contre le Mad King, puisque dans le fond, le premier boss, c'est le barbare. Le deuxième, je pense, c'était le Gunslinger. Le troisième, c'est le Fallen Monk. Puis le dernier, c'est le Mad King, le boss à battre. Il est quand même tough. Puis une fois que vous battez ça, vous avez gagné. Fait que, puis comme je vous ai dit, si vous jouez à vétéran, qui est comme la deuxième difficulté, vous allez avoir plein de paquets de cartes spéciales à ouvrir, qui va vous rajouter une tonne de nouvelles choses que je ne vais pas vous spoiler. Non. Fait qu'on va passer à ma petite critique personnelle. Je pense que j'ai pas mal survolé. Puis comme je vous ai dit, j'ai essayé de ne pas rentrer trop dans les détails. J'espère que c'était pas pire quand même. Ça vous donne une belle idée globalement là, à quoi peut ressembler le jeu. De toute façon, si vous avez des questions sur les règles, vous pouvez toujours les me demander dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Donc, go, critique personnelle. On est déjà rendu à ma critique personnelle, hein, des petits points forts, des petits points faibles. Mais je ne vous le cacherai pas. Premièrement, c'est vraiment un beau jeu. C'est un jeu que j'ai extrêmement apprécié. J'ai déjà hâte de refaire une autre campagne. Comme je vous dis, je viens juste de finir une campagne puis j'ai le goût d'en faire un autre. Le jeu a vraiment une belle rejouabilité. À chaque fois que vous changez d'héros, ça va changer totalement le gameplay. Les donjons sont générés aléatoirement à partir avec les tuiles, donc c'est jamais les mêmes ordres. Chaque donjon a plusieurs versions. Écoutez, c'est un beau jeu en équipe. On peut buffer son allié, puis tout ça. Il y a beaucoup de points positifs. Là. Si j'essaie juste d'en dire quelques-uns, déjà là, les artworks. Hein? Là, j'ai pris une carte foil. Mais tu sais, ouais, il y a des cartes foil en plus. Ils sont holographiques. Puis il y a des cartes normales. Mais les dessins, le dessinateur de ce jeu-là, c'est vraiment dans un de mes tops. Là, les artworks sont superbes. C'est super clean, l'esthétique du jeu, les personnages sont vraiment cool. Tu sais, les grosses cartes de créatures, elles sont grosses, là. Elles sont super.
C'est vraiment des beaux dessins partout. Même les cartes de loot. Tu sais, souvent dans les jeux, il va y avoir des cartes de loot, puis ils se forceront pas nécessairement pour faire des dessins sur chaque carte, puis ça, mais les autres, oui, c'est vraiment des beaux dessins avec les petits cristaux dans le bas. Puis, le jeu est vraiment sharp. Quand je dis sharp, vraiment beaucoup. Même sur les roulettes de vie, là, chaque roulette de point de vie, il y a des dessins différents. C'est jamais la même. Tout est super bien pensé. Puis tu sais, même, je prends même ces cartes-là, qui est comme juste les cartes de loot. Quand tu ramasses du loot, les dessins partout, les icônes, tout est juste parfait. Ensuite, le contenu, tout le matériel, comme je dis, les dessins sont beaux. Même, c'est une belle qualité. Là, les standees sont gros, sont super clean. Il y a des beaux devins de loot, comme Golden Swirl, avec des petits motifs dedans. Là. Même les dés de créatures, tout le token avec les trays pour ranger le stock. Checkez ça, les tokens, j'ai bien beau le flipper, j'ai le couvercle, là, les tokens, ça ne mélange pas tout. Tous les status sont divisés là-dedans. Après ça, même le gros tray ici, là, pour monter les donjons, là, avec toutes les tuiles dedans, c'est super cool, là, tu sais. Puis, ils ont même pensé à, tu sais, il y a toutes les tuiles sur le devant, mais après ça, tout le loot, ils ont tous des diviseurs qui font en sorte que les diviseurs, il y a comme des petits ancrages sur le côté du plateau, puis ça peut pas tomber dans le fond. Mettons que tu enlèves des cartes, il tombera pas dans le fond s'il est trop vide. Tu sais, tout est super bien pensé. Fait que tu sais, quand tu joues, puis tout ce que tu as besoin, après ça, c'est ce tray-là puis les status. Parce que tout est là-dedans. Tu as tout le loot avec les beaux diviseurs, super visibles. Toutes les cartes de boss, toutes les créatures classées par niveau aussi, les cartes de donjon à la fin, toutes les tuiles. La production de ce jeu-là est vraiment impressionnante, sérieusement. Le rangement se fait super rapidement, le jeu sort rapidement. Les règles sont claires. J'ai pas eu besoin, à part pour les status, que je suis retourné voir une couple de fois. Sinon, les règles, une fois que vous les avez lues une fois, vous avez votre petite carte là, pour vous rappeler les règles, là, comme dans bien des jeux. Là. Fait que si vous connaissez bien Dice Throne, tomber dans ce jeu-là, ça se ferait super bien. Parce que tout ce qui est différent un peu, c'est de gérer l'intelligence artificielle des créatures, des boss. Mais ça prend vraiment bien. Le livre des règles est vraiment clair. À date, j'ai pas vraiment eu de grosses zones grises où c'est que je me questionnais, où c'est que j'étais pas sûr. J'ai pas eu de grosses interrogations. Ça, c'est vraiment un beau plus. Sinon, comment le jeu roule. Moi, je pourrais dire, c'est difficile à expliquer. Il n'y a pas vraiment de temps d'attente. Le jeu est super fluide dans son ensemble. Quand tu bats les créatures, les tours de jeu s'alternent. Nous autres, on a joué à 2 joueurs. Je trouvais qu'à 2 joueurs, ça roulait super bien. Je ne sais pas trop à 4 comment ça va jouer. C'est sûr qu'il y a peut-être plus de temps avant que tu rejoues. Il y a peut-être ça. Mais à 2, je trouve que c'était idéal, en tout cas, personnellement. Sinon, il y a vraiment beaucoup de loot. Ceux qui aiment le loot, rajouter des cartes dans son deck, des items, il y a de l'équipement que tu rajoutes dans ton deck. Il y a même les cartes de base, toutes les cartes de base des decks, il y a des versions upgradées dans le loot. Après ça, il y a des health potions, des potions de vie, il y a des nouvelles habilités, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Puis il y a des raretés, tu sais, les commons, les rares, les épiques, puis les légendaires. Puis le loot légendaire, toutes les cartes sont foil, sont toutes holographiques, toute la gang. Fait que ça fait encore plus. Quand tu réussis à pogner un item légendaire, à briller, on dirait que c'est encore plus le fun des poignées. Écoute, ils sont foil. Puis j'aime bien la mécanique de quand tu rajoutes des cartes dans ton deck, dans ton paquet de cartes, on dirait qu'on aurait tendance à dire que ça va le diluer le paquet. Parce que je pense, si je me trompe pas, je pense qu'il y a comme 30 cartes dans les paquets de cartes des héros. Puis dans le jeu Dice Throne Adventure, on peut rajouter des cartes jusqu'à une concurrence de 50 cartes. Après ça, il faut remplacer des vieilles cartes que tu as. Mais il y a beaucoup déjà des cartes que tu vas looter, qu'ils vont remplacer des cartes. Mettons que tu as une carte dans ton deck, mais dans le loot, tu vas avoir la carte version 2, 3, 4, puis ils sont juste meilleurs. Fait que dans ce temps-là, tu remplaces la vieille, mais à un moment donné, tu viens qu'à manquer de place. Mais il y en a qui vont penser que c'est plate, ça dilue le deck, c'est pas pratique, mais non, parce qu'ils ont comme mis une mécanique que toutes les cartes de loot, ils ont tous des petits diamants dans le bas. Puis ces cartes-là, avec les petits diamants dans le bas, quand tu les as dans tes mains, n'importe quand, tu peux les discarter pour repiger une carte. Fait que ils sont jamais inutiles. Puis quand ils sont inutiles, tu ne veux pas à ce moment-là, tu t'achètes et tu repiges une carte. Fait que ça dilue pas ton deck. Fait que tu n'as pas ça à penser. Tout ce que tu fais, c'est tout ce qui est bon. Tu ramasses ça, tu mets ça dans ton deck. Puis ça fait juste améliorer à chaque fois ton paquet.
Fait que le loot est vraiment cool. Ensuite, le coop. C'est vraiment une belle addition au jeu Dice Throne. Puis je trouve qu'ils l'ont bien fait. Puis Dice Throne, je trouvais déjà à la base, quand il avait sorti le jeu, je trouvais déjà que ça aurait été un jeu qui s'apprêterait bien à un coop. Du sens que tu as beaucoup d'effets que tu peux donner à tes alliés. Ou tu peux cibler plusieurs ennemis. Ou tu peux, avec tes cartes, c'est modifier n'importe quel dé des fois. Des fois, c'est rien que tes dés à toi. Mais des fois, tu peux même aller modifier le dé de ton allié. Fait que tu gardes des cartes dans tes mains des fois, mettons, tu peux transformer n'importe quel dé en n'importe quelle valeur. Mais là, ça peut même aider ton allié. Fait que, pendant qu'il joue, il faut quand même que tu sois attentif. Là, mettons, il est proche de faire telle habilité. Ah, moi, j'ai telle carte, je peux faire ça, changer ton dé, puis ça va pouvoir permettre de faire telle attaque. La coopération est vraiment, vraiment bien faite. J'ai pas grand point négatif. Je vous dirais, là, à date, il y en a que j'ai vu. Personnellement, ça me dérange pas. Mais il y en a qui disent que le jeu est trop facile, entre guillemets, du sens que tu peux jamais mourir. Tu recommences les missions à l'infini jusqu'à temps que tu réussisses. Il y a cette belle petite feuille-là, comme je vous avais montré, avec les pointages. Fait que le but, c'est de faire des gros scores. Comme là, ici, je pense qu'on n'a pas trop fait un gros score. On a raté quand même plusieurs. Puis on joue à la difficulté vétéran. Parce que là, en plus, il y a des difficultés. De base, il y a la normale et vétéran. Ce que ça change, c'est que quand vous jouez à normal, ça donne 20 points par scénario, vous réussissez. Quand vous jouez à vétéran, ça donne 30 points. Donc, ça donne plus de points par réussite. Fait que vous avez une possibilité de faire des plus gros high scores. Mais, ça rajoute des difficultés. Vous avez moins de points de vie. Les boss ont plus de vie. Ou ben non, c'est les joueurs. Dans les joueurs, on a moins de vie. C'est ça. Fait qu'on a toujours moins de vie. Fait que c'est pas mal plus dur. Fait que vous mourrez plus. Puis quand vous mourrez là-dedans, vous perdez 10 points sur votre total. Fait que c'est toujours un scaler la difficulté. Faire en sorte que vous avez plus de chances de perdre. Puis quand vous perdez, c'est 10 points en moins, c'est quand même vraiment cool. Fait que la difficulté du jeu vient pas du fait de réussir l'émission. Réussir l'émission en soi, vous allez finir par les réussir. Parce qu'à chaque fois que vous perdez, vous gagnez des potions. Mais la difficulté vient au fait de réussir à faire des gros scores. Ça, c'est assez tough. Parce qu'il faut réussir à pas mourir. Puis ça, c'est plutôt difficile. Surtout quand il commence à me manquer de potions. C'est pas évident. Fait que, pour eux autres qui n'aiment pas l'aspect pas pouvoir mourir, ben, peut-être qu'ils vont moins aimer ça un peu. Mais focuser sur le fait qu'essayer de faire un beau score, essayer de performer, essayer de pas perdre. Toujours le plus possible. Parce que plus vous perdez, plus votre score descend. Sinon, c'est sûr que c'est un jeu de dés. Hein, il y a beaucoup de cartes. Ça, je n'en avais parlé aussi dans Dice Throne, le jeu de base. C'est un jeu de dés. Vous brassez des dés, les créatures vont brasser des dés. Ça reste un jeu de dés. Hein. Des fois, on veut brasser des 6, on veut brasser des 4 dés. Peu importe les chiffres, on les a pas. Ça arrive. Vous avez beaucoup de cartes qui permettent de jouer là-dessus, faire des frimes avec vos dés, descendre la valeur des dés, monter la valeur des dés. Il y a des habiletés qui permettent de rebrasser les dés. Mais ça reste que c'est un jeu de dés. Fait qu'il y a un bon facteur de chance qui s'installe avec ça. Il y en a qui n'aimeront pas ça. Il y en a qui vont vraiment aimer le thrill de ça. Moi personnellement, j'aime bien ça. Tu dis, il me faut absolument ça. Tu as tes dés en terrain, tes lances. Puis là, tu es déçu parce que c'est pas ce que tu veux. C'est pas grave, parce que le tour d'après, tu as rien qu'à de relancer pour voir ce que tu vas avoir. Fait qu'à chaque début de tour, quand tu commences à lancer tes dés, tu as toujours hâte de voir. Puis tu sais, quand tu arrives des fois contre des créatures, ben, dans ta tête, tu es quasiment sûr de mourir, mais finalement, tu survis. Ça fait des moments assez épiques des fois. T'sais. Fait que c'est un négatif, mais ça peut être un positif aussi pour bien des gens. Fait que c'est pas mal ça pour la vidéo de survol que je voulais faire. Est-ce que je vous recommande ce jeu-là? Oui. C'est sûr que c'est un jeu qu'il va falloir aussi acheter des personnages. Puis plus vous en avez, mieux c'est, selon moi, parce que ça vous donne une belle variété d'héros à choisir. Mais bon, si vous achetez, les personnages se vendent en boîte en dual pack, ou bien en boîte t'achètes la saison complète, les 8 héros. Il y a 2 saisons. Ou sinon, t'achètes un petit paquet de 2 héros. Des duels de héros. Fait que si vous voulez jouer à 2, il vous faut Dice Throne Adventure, une petite boîte avec 2 héros. Vous startez le jeu, vous êtes prêt à jouer à 2. Puis, c'est rien qui vous empêche, après avoir fait la campagne, de vous dire à un moment donné, on aurait le goût de refaire une campagne, on va s'acheter une autre boîte de 2 héros, puis on va refaire une campagne avec 2 nouveaux héros. Fait, à chaque fois, ça va être différent parce que les héros se jouent assez différemment, je vous le dis. Ils ont des habiletés différentes toute la gang. Fait que, vraiment, un beau jeu. Dans tous les recoins, peaufiné partout. Pas de point négatif même à dire. Fait que, beau thumbs up. Puis, j'espère que vous avez bien aimé. Ou si vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Ça va m'aider beaucoup. Ça va m'encourager à continuer à vous fournir du contenu comme ça. Puis, on se revoit dans un prochain vidéo. À plus!